Bonjour à tous, nous sommes le 18 février, voici l'actualité principale de ce mercredi. Les gendarmes de la Meuse ont entrepris une cérémonie d'hommage à leurs camarades disparus, un recueillement avant la traditionnelle remise de décoration. Nous y étions. La ministre de l'Agriculture était présente ce lundi en Haute-Marne pour annoncer des mesures face à la prédation du loup, une visite attendue par le monde agricole. Un coup d'œil sur la météo, la journée s'annonce maussade avec de la pluie qui pourrait prendre un caractère orageux par endroits. Dans les secteurs les plus froids, l'humidité se transforma en chute de neige ou en grésille. Les températures, quant à elles, restent hivernales et comprises entre 0 et 7 degrés. Un moment de recueillement et de reconnaissance hier au groupement départemental de la Meuse. Les gendarmes ont rendu hommage à leurs camarades morts en service avant la traditionnelle remise de décoration. Julien Debruyne était sur place. Chaque année, c'est un moment particulièrement fort pour les gendarmes de la Meuse. Ce lundi, au groupement départemental de la Meuse, la cérémonie annuelle d'hommage aux héros s'est tenue dans un climat de recueillement. Au-delà des décorations, ce moment est surtout un temps de mémoire destiné à rendre hommage aux hommes morts en service. Un moment solennel, partagé avec les autorités, les familles et l'ensemble du corps pour rappeler le prix parfois payé au nom de la mission. L'après-midi s'est poursuivi avec les remises de distinction, venues saluer l'engagement et le dévouement des personnels. Une cérémonie à la fois sobre et symbolique qui rappelle que derrière chaque intervention se trouvent des femmes et des hommes prêts à risquer leur vie pour celle des autres. On rend hommage à ce qu'on préfère appeler nos héros plutôt que nos morts, même si évidemment nos camarades sont décédés en service. Et puis c'est une pensée vraiment particulière ce jour-là pour eux, à tous ceux qui nous ont quittés dans l'exercice de leur mission au service de la France. Mais on pense aussi à ceux qui payent le lourd tribut aussi dans leur chair. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ceux qui sont décédés au service. Voilà, on prend un peu ce temps aujourd'hui, sur une après-midi, comme vous l'avez vu, là c'était à 15h dans tous les groupements, le temps de se recueillir, de penser à eux, parce que tout le reste de l'année, avec toutes les missions que nous avons, on n'a pas forcément ce temps nécessaire de penser, de recueil. C'est une journée très très importante pour nous et vous l'avez vu, ça nous touche beaucoup. Il y a énormément de monde sur les rangs, alors pas que les militaires du groupement, mais aussi énormément de civils qui sont là pour nous témoigner leur sympathie et leur affection, et ça nous touche énormément. Elle avait promis de venir en Haute-Marne qu'avec des annonces concrètes. Ce lundi 16 février, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'est rendue dans le département particulièrement touché par la prédation du loup. En 2025, 800 bêtes y ont été tuées et plus d'une centaine depuis le début de l'année. Sur place, éleveurs et syndicats attendaient des réponses. Regardez. Dans cette exploitation de Val-de-Meuse, l'heure est au bilan. Le constat est lourd et il est adressé à la ministre de l'Agriculture. La Haute-Marne est aujourd'hui le département de plaine le plus touché par les attaques de loups. En 2025, 800 bêtes ont été tuées. Le 9 juillet, c'est une date que je n'oublierai pas. Au matin, donc, j'ai découvert 16 brebis tuées par le loup, massacrées, qui baignaient dans leur sang. Et en fait, c'est un choc, c'est le chaos. On arrive, c'est un champ de bataille. On est très longtemps à essayer d'oublier les images et en fait, en quelque sorte, on ne les oublie pas, quoi. Depuis le début 2026, les attaques se poursuivent. Face à cette situation, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, accompagnée du ministre délégué à la transition écologique Mathieu Lefebvre, est venue présenter de nouvelles mesures. Une visite organisée à l'invitation du président du conseil départemental. Nous avons pris la décision d'augmenter le plafond de tir. Il était de 19% aujourd'hui. Il est de 19% aujourd'hui. Il pourra aller jusqu'à 23%. Nous allons passer d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration pour pouvoir opérer des tirs de défense. Nous allons faciliter le recours à des battues administratives, à l'envoi de la brigade mobile d'intervention, à l'envoi des louvetiers, et y compris sur les élevages qui aujourd'hui n'y avaient pas accès parce qu'ils n'étaient pas protégés. Mais sur le terrain, les agriculteurs veulent des garanties. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA, engagés depuis plusieurs mois dans les mobilisations contre la prédation, attendent désormais des actes. Pas de raison que dans les prochains jours, ce ne soit pas mis en place. Après, on n'est pas non plus crédule. On sait qu'on est en France et que les lois, tout ce qui est administratif, ça ne se met pas du jour au lendemain. Et on est conscient qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour répondre à l'expansion du prédateur et répondre à ce qu'on a besoin. On attendait des annonces fortes. On a eu des annonces, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes.
clairement, on a quelques moyens pour pouvoir faciliter le prélèvement du loup, car de toute façon, aujourd'hui la protection, elle n'est pas efficace, elle ne sera pas efficace s'il n'y a pas de régulation. Ici, Pierre-Édouard Brutel a déjà subi 3 attaques de loups depuis janvier 2025. Alors, pour lutter, il a mis en place une clôture de protection un peu particulière. Ce modèle n'est pas homologué par le plan national pour le loup. On s'est senti écouté, on a vu une ministre qui avait compris les enjeux de notre territoire, les zones de plaine. C'est ce qu'on voulait lui expliquer, que c'est totalement différent d'autres zones. Et que du coup, autour de la problématique du loup, il y avait 2 sujets, la protection et la prédation. Que ces 2 sujets-là, il faut qu'ils s'adaptent en fait au territoire. Et je pense que c'était l'objectif, nous, ce matin, de faire comprendre à la ministre. Elle l'a, je pense, bien compris. La venue de la ministre ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, l'association Les Amis de l'Observatoire du loup dénonce la volonté d'abattre toujours plus de loups et d'organiser des battues sur une espèce protégée. Et pendant que le débat se poursuit, le loup fait encore des victimes. Dans la nuit du 15 au 16 février, un éleveur au Marnais a subi une nouvelle attaque. 18 brebis ont été tuées. Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur PTV. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez les portraits des candidats aux élections municipales avec 5 minutes pour vous convaincre. Mais tout de suite, la météo.